Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais à prendre de ma communauté un Khalil, un intime ami, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil, comme intime ami, l'ami le plus proche. Mais il y a la fraternité de l'islam, c'est-à-dire qu'on doit se dire on est des frères. Il a dit, si Allah m'autorise à prendre un intime ami, je prendrai Abu Bakr comme intime ami, Khalil, le plus proche. C'est-à-dire à qui il va donner ses secrets, le confident si vous voulez. Donc les savants, ils ont déduit de ça que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un testament, il avait recommandé qui va être le calife après lui, il le dira à qui? Il le dira à Abu Bakr. D'accord? Et il a dit fermer toutes les portes, parce que les compagnons avaient leur maison à côté, ils ont une porte extérieure et ils ont soit une fenêtre, soit une porte qui mène à la mosquée. Il a dit fermer toutes les portes, sauf la porte de Abu Bakr. La porte de Abu Bakr, elle reste ouverte. Donc tout ça c'est des signes de la priorité de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari 3654 et par l'imam Muslim et par Darimi. Et il a dit aussi, il a dit je vous recommande les Ansar. Il a dit je vous recommande les Ansar car ils constituent ma chaise et ma malle. Le mérite qu'ont les Ansar et le privilège qu'ils ont, il en a parlé sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ils ont fait leur devoir et à présent il leur reste à jouir de leurs droits, accepter leur bienfaisance et pardonner leurs mauvaises actions. Et dans une autre version d'Ibn Abbas, dans le Bukhari 927, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les gens deviennent nombreux, plus nombreux, et les Ansar deviennent moins nombreux. Ils deviennent tels, ils vont être comparables à du sel dans du mets. C'est-à-dire ils seront minoritaires. Et il a dit, quiconque d'entre vous détient un pouvoir où il peut faire mal et il peut faire du bien, ça veut dire être l'émir, il a dit, je lui recommande qu'il les traite bien. Et il a dit, ceux qui étaient avant vous, voilà, ça c'est les testaments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui étaient avant vous, prenaient les tombes de leurs prophètes et des gens vertueux comme mosquée. Ils prenaient les tombes de leurs prophètes et des gens vertueux comme mosquée. Ne prenez pas les tombes comme mosquée. Je vous l'interdis. Hadith rapporté par l'imam Muslim et Abu Awana. Donc il n'a pas cessé de le recommander. Prendre les tombes, bâtir des mosquées sur des tombes. Dans la religion de l'islam, la religion d'Allah, la tombe et la mosquée sont incompatibles. Là où il se trouve une tombe, on ne prie pas. Et les gens ont fait le contraire. Ils ont fait pareil qu'ont fait les chrétiens et les juifs. Ils bâtissent, ils mettent des églises, des tombes, des mosquées sur les tombes. Et tu trouves au Pakistan, en Inde, en Égypte, partout, hein, au Maroc, et tout, des mosquées sur des tombes. Le wali, le cheikh, cet homme vertueux, il l'enterre, il met dessus une mosquée. Le prophète sallam nous a interdit ceci. Et dans un autre hadith, Aïcha ibn Abbas, il rapporte que lorsque le prophète sallam était à l'article de sa mort et qu'il avait un morceau de tissu, il le mettait sur son visage, et quand ce morceau de tissu l'étouffait, il levait comme ça et il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens qui ont pris des tombes de leurs prophètes comme mosquées. La'anatullahi 'anil yahudi wan nasara ittakhadhu min qubur anbiya'ihim masajid. Que la malédiction, sont maudits ces gens-là. Et Aïcha l'a dit à titre de mise en garde contre ce qu'ils ont commis. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc il a interdit à sa communauté de prendre sa tombe à lui et la tombe des gens vertueux, des compagnons comme mosquée. Et il a dit une chose, il a dit sortez les juifs et les gens de Najran de la péninsule arabique. Il a dit il ne se réunit pas dans la péninsule arabique deux religions.
Il n'y a que l'islam dans la péninsule arabique. Aucune église ne doit être bâtie dans la péninsule arabique. Celui qui autorise ça, il a contredit le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a contredit ce qu'a recommandé. La yajtami'u fil jazirati dinan. Une seule religion, l'islam maintenant, doit être dans la péninsule. Et pourtant, on trouve dans certaines régions de la péninsule des églises, des synagogues. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Rahimahullah. Maintenant, bon, il a sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça alors qu'il était sur le manbar, et le jeudi, c'est-à-dire 4 jours avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est mort le lundi, sallallahu alayhi wa sallam, 4 jours avant le décès, l'envoyé d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Sa douleur augmenta. Et il appela les compagnons. C'était le jeudi. Et hadith se trouve dans le Bukhari 4431. Et il appela les compagnons, puis il leur dit: venez, je vais vous rédiger un document qui va vous permettre de ne pas vous perdre. Pour ne pas vous perdre, je vais vous rédiger un document. Et puis Omar radiallahu anhu et ceux qui étaient à ses côtés, Omar il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est souffrant, laissez-le. Le Coran il nous suffit, le livre d'Allah nous suffit. D'autres ont dit: approchez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va vous écrire ce document-là. Et ils commencèrent à se disputer à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: éloignez-vous, éloignez-vous. Là où je suis, la chose qui m'attend, il est mieux que votre réunion. Il a dit: allez-vous-en. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait quand il leur a dit allez-vous-en? Il fit quand même 3 recommandations. Il a dit: expulser les associateurs de la péninsule arabique et de traiter les délégations comme à l'accoutumée. Et la 3e recommandation, le rapporteur du hadith, l'un des hommes qui se trouve dans la chaîne des rapporteurs dans l'Isnad, il l'a oublié. Hein, la personne qui a pris de Saïd ibn Jubair le hadith, parce que selon Saïd ibn Jubair, selon Ibn Abbas. Donc l'un des hommes de la chaîne des rapporteurs, il a oublié la 3e recommandation. Et les savants, ils ont dit une chose, comme a dit Ibn Tin, rahimahullah. Il a dit peut-être la 3e, c'était le fait de s'attacher au Coran. Et il a dit peut-être la 3e, c'était la mise en route de l'expédition de qui? De Osama ibn Zayd. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu envoyer Osama ibn Zayd à Al-Balqa, en Palestine. C'était pour le jihad. Et d'autres ont dit la 3e, c'était le fait de ne pas prendre sa tombe comme idole. Comme c'est signalé dans Muwatta l'imam Malik, rahimahullah, hadith sahih, où il dit: la tattakhidhu qabri watanan yu'bad. Ne prenez pas ma tombe comme idole adorée. Mais les gens ont fait le contraire. Ils se suivent contre sa tombe et il l'invoque lui-même alors qu'ils ne doivent invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit ça doit être ça. Ne prenez pas ma tombe comme idole. Puisque cette recommandation se trouve dans le Muwatta, liée au fait d'expulser les Juifs. Dans le Muwatta de l'imam Malik, le prophète m'a dit: il faut expulser les Juifs de la péninsule, et il a dit: ne prenez pas ma tombe comme idole. Donc les savants ont déduit de ça que cette recommandation-là, c'est celle qu'a oublié le rapporteur. Wallahu a'lam. Ou bien d'autres ont dit que c'est la salat, la prière. La prière est de bien traiter les esclaves. Mulk al-yamin. Donc maintenant, puisque bon, la question se pose, on va justifier la réaction d'Omar radiallahu anhu, parce que certains sectes égarés, et ils veulent toucher à la réputation d'Omar à partir de ça. Le fait qu'il a dit ce n'est pas la peine il faut qu'on laisse le prophète sallam tranquille. Le livre d'Allah nous suffit. Là, Omar, quand il a dit le livre d'Allah nous suffit, c'est qu'il a vu déjà le prophète sallam souffrir et a voulu qu'il se repose. Ça, c'est premièrement. Et il n'a pas voulu que le prophète sallam s'efforce pour leur écrire cette recommandation. Deuxième chose, le prophète Omar, il a craint que le prophète sallam écrive des choses et qu'ils seront incapables de les accomplir. Ça devient des obligations, et que s'ils ne peuvent pas accomplir ce qu'a recommandé, ils risquent le châtiment d'Allah. Et il a voulu que la porte de l'ijtihad, de l'effort intellectuel du savant, soit ouverte.
Ça selon des versions des savants. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'il n'a pas voulu que les hypocrites touchent ou mettent les gens en doute sur l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils vont dire qu'il a écrit le testament en état d'agonie. D'accord? Ils vont dire que, donc, Omar il a voulu fermer cette porte aux hypocrites. D'accord? Omar a voulu fermer cette porte aux hypocrites. Et il a aussi cru que c'est une chose que le prophète les a consultés et qu'ils peuvent répondre comme ils l'ont répondu. On a vu durant la Sira que le prophète a décidé certaines choses et que les compagnons ils ont dit ce n'est pas bien, c'est pas une bonne décision, on peut prendre une autre. D'accord? Il les a consultés comme il l'a fait à Badr quand le Hubbab ibn al-Munzir, quand le prophète il a demandé d'installer son camp dans un endroit, le Hubbab ibn al-Munzir lui a dit est-ce que c'est la révélation ou est-ce que c'est la tactique de guerre? Le prophète lui a dit c'est la tactique de guerre. Il a dit si c'est la tactique de guerre, il vaut mieux qu'on s'éloigne de cet endroit-là. On s'avance et on s'installe dans un endroit plus convenable, comme ça l'ennemi ne peut pas voir depuis de Badr. Donc c'est un sujet où ils peuvent répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar il a dit qu'il a le droit de répondre, puisqu'il a l'habitude de le consulter. Donc dans la bataille de Uhud aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ne pas sortir, quitter Médine, et d'attendre l'ennemi jusqu'à ce qu'il vienne. Ils ont dit non, il a pris leur choix, il s'est allié à leur avis. Donc c'était dans un champ de consultation que Omar a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a autre chose. Pour répondre, parce que eux ils ont dit que Omar, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le livre d'Allah ça nous suffit, et pour qu'il cache la recommandation de celui qui va être le calife après lui, et qu'il a voulu cacher la khilafa de Ali, etc. Ça c'est les chiites qui veulent propager ça. D'accord? Mais il y a une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le hadith dans Muslim, il dit qu'il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux et de les prévenir de ce qu'ils savaient être le plus mauvais pour eux. Donc, chaque chose qui est meilleure pour sa communauté, le prophète, il la montre. Chaque chose qui est mauvaise, il les prévient contre, il les met en garde. D'accord? Il les met en garde. Donc, chaque chose, comme dans d'autres hadiths, chaque chose qui nous rapproche d'Allah et au paradis, le prophète sallam nous l'a recommandé. Chaque chose qui nous éloigne d'Allah, je n'ai laissé aucune chose qui ne vous éloigne d'Allah sans que je vous l'ai interdit. Je vous ai mis en garde contre cette chose. Donc personne ne peut s'interposer contre la révélation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut s'interposer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éclaircissement de la révélation. Personne ne peut s'interposer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa décision. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé quelque chose et que quelqu'un veut s'interposer, il veut l'arrêter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui fait des reproches. D'accord? Il le fait ou il ne le fait pas? Il le fait. Personne ne peut s'interposer. Si c'était un ordre d'Allah c'est un ordre d'Allah qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit recommande que la khilafa, cette personne qui la mérite, Omar ibn Khattab il ne peut pas s'interposer. Parce que le prophète sallam va lui reprocher ça. Il va dire non, il ne faut pas m'arrêter de parler. Il ne faut pas me bloquer. D'accord? Donc il faut bien raisonner, il faut bien analyser les choses. D'accord? S'il y avait du bien dans l'écriture de ce document, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Quelqu'un peut s'interposer entre lui et l'écriture? Allah, personne sur cette terre ne peut s'interposer. S'il y avait du bien dans l'écriture de ce document, il l'aurait fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il n'y a pas d'intérêt à l'écrire, ou comme a dit l'imam al-Nawawi ibn Hajar, il a dit que peut-être il a eu l'intention de le faire, mais l'abrogation est venue du ciel. Ça veut dire qu'Allah lui a recommandé de ne pas le faire. Ou bien qu'il a voulu le faire, après il a dit il vaut mieux ne pas le faire. D'accord? Et ce n'est pas Omar qui s'est interposé ou quoi que ce soit. Malgré la maladie, sallallahu alayhi wa sallam, il dirigeait la prière. Il ne cesse de diriger la prière. Il s'efforce et malgré tout, il dirige la prière. Et un jour, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu,
il lui a dit, envoyé d'Allah, te voilà donc dans de cruelles souffrances. Et le prophète sallam, il a dit, oui, vraiment, je souffre autant que deux personnes. Le prophète sallam, il souffre autant que deux personnes. Et il dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, c'est ainsi que tu as deux salaires. Puisque le prophète sallam, il souffre comme deux personnes, il aura deux salaires, deux récompenses. Et le prophète sallam a dit, oui, c'est ainsi. Il a dit, il n'est pas un musulman qui souffre d'un mal, d'une piqûre d'épine ou de quelque autre mal, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela ses mauvaises actions, et sans que ses péchés ne tombent comme tombent les feuilles mortes de l'arbre. D'accord? Donc une piqûre et tout, si la personne il est touché par une piqûre, une maladie ou quoi que ce soit, et qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés tombent comme tombent les feuilles mortes d'un arbre. Malgré ça, comme j'ai dit, il dirige à la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Il dirige à la prière. Et puis un jour, il a voulu se lever, lors de la prière arriva, il a voulu se lever pour diriger la prière, et il n'a pas pu, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pu. Et puis il a dit, il a dit aux gens, il a dit, est-ce que les gens ont prié? Aux compagnons qui étaient autour de lui, ils ont dit non, ils sont en train d'attendre envoyer d'Allah. Et puis il a dit, mettez-moi de l'eau dans une bassine. Et il se lava, sallallahu alayhi wa sallam. Il se lava, et quand pour atténuer cette prière, et quand il a voulu se lever, il est tombé, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est évanoui. Et il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a dit, est-ce que les gens ont fait la prière? Ils ont dit non. Les compagnons ont dit non, ils sont en train de t'attendre, envoyé d'Allah. Et puis sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mettez-moi de l'eau dans une bassine. Et puis il se lava de nouveau, sallallahu alayhi wa sallam. Il se lava de nouveau, et quand il a voulu se lever, il s'évanouit de nouveau, et puis il se réveilla, et il dit, est-ce que les gens ont prié? Son insistance, sallallahu alayhi wa sallam, sur la prière, il dit, est-ce que les gens ont prié? Il dit, ils sont en train de t'attendre, envoyé d'Allah. Et puis il a dit, dites à Abu Bakr de diriger les gens dans la prière. Dites à Abu Bakr de prier. Dites à Abu Bakr que lui doit être l'imam. Et puis Aïcha radiyallahu anha, elle dit, envoyé d'Allah, Abu Bakr est très sensible. Sa voix, il n'est pas forte, et il lui arrive de pleurer, souvent de pleurer en récitant le Coran. Et il suggéra que Omar le remplace. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dites à Abu Bakr de diriger la prière. Et puis Aïcha, elle a jeté un œil à Hafsa, il vient pleurant qu'elle intervient et tout, pour que ce soit Omar qui dirige la prière à la place de Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes comme les femmes qui s'adressaient à Youssef, les femmes qui essayaient, vous êtes autour de moi comme les femmes qui tentaient Youssef. Dites à Abu Bakr de diriger la prière. 3 fois il le recommandait. 3 fois il le recommandait. Aïcha radiyallahu anha, il explique, il justifie pourquoi il a fait ça. Il a dit, j'ai eu en mon cœur que les gens vont quand ils vont voir Abu Bakr diriger la prière, ils vont avoir un certain ressentiment. Quand ils vont voir Abu Bakr prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent voir en lui un mauvais présage. Et tasha'amoun. Et quand ils vont voir Abu Bakr, ils vont voir un certain ressentiment contre lui, puisque lui il a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que ce soit Abu Bakr qui dirige la prière. Abu Bakr il dirige à la prière, radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentit un léger apaisement. Il s'est senti un peu bien, et puis il sortit soutenu de part et d'autre par l'Abbas radiyallahu anhu et par Ali. Et il était derrière les rangs. Et chaque fois il sépare entre les gens d'un rang, il sépare comme ça. Et Abu Bakr, il dirige la prière, puis il a senti du mouvement derrière lui. Il a senti du mouvement, et il a dit, impossible qu'il y ait un mouvement, que quelqu'un peut perturber ce silence, sauf c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit sentir un apaisement, qu'il est venu diriger la prière. D'accord? Et Abu Bakr, il a voulu reculer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait signe, il est arrivé jusqu'à lui, il lui a fait signe de continuer à diriger la prière, et il a dit à l'Abbas, et il a dit
à Ali radiallahu anhu, il a dit mettez-moi à côté de lui. Et ils l'ont mis à gauche de Abu Bakr. Et ils l'ont mis à gauche de Abu Bakr Siddiq. Et alors Abu Bakr radiallahu anhu, il se mit à suivre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, ils suivent la prière de Abu Bakr. Donc tout ça c'est des signes. Tout ça c'est des signes que Abu Bakr il est le prioritaire dans le khilafa. D'accord? Hadith rapporté par le Bukhari 664 et par Muslim. Fatima radiallahu anha, il rendit visite à son père. Il rendit visite à son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Aïcha qui rapporte le hadith qui est dans le Bukhari. Et il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit approche-toi, et puis il chuchota quelque chose à sa fille, à Fatima, et laquelle se mit à pleurer. Puis il lui confia ensuite un autre secret, et elle sourit à travers ses larmes. Ça veut dire, et Aïcha il était étonné. Et au moment où Fatima se retirait, Aïcha lui demanda ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Elle dit j'ai jamais vu des larmes, quelqu'un pleurer et si vite il rit. Et Fatima radiallahu anha, quand Aïcha lui a dit est-ce que l'envoyé d'Allah t'a confié quelque chose spécialement, t'a confié quelque chose spécialement à toi, Fatima elle répondit qu'il s'agissait de secrets et qu'elle ne pouvait divulguer, qu'elle ne pouvait pas divulguer. Mais par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima il a confié ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, parce que tous les compagnons, y compris les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce que leur a recommandé, tout ce qu'il leur a dit, même en secret, ils le disent, puisque maintenant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent transmettre le message. Comme le hadith de Mu'adh, quand il lui a dit quel est le droit d'Allah sur les gens et le droit des gens sur Allah, et il a posé cette question à Mu'adh, il dit le droit d'Allah sur les gens c'est qu'ils ne doivent pas, ou le droit des gens sur Allah c'est qu'ils ne doivent pas lui associer, et que le droit d'Allah sur eux c'est qu'il les fait rentrer, ou l'inverse, ouais. Le droit d'Allah sur les gens c'est qu'ils ne lui associent pas, et le droit des gens sur Allah c'est qu'il les fait rentrer au paradis. Et quand Mu'adh lui a dit est-ce que je dois donner la bonne nouvelle aux gens, il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, ne le dis pas, parce qu'il risque de s'appuyer sur cette parole et ils vont délaisser les actes. Ils ne vont pas s'approcher d'Allah par le djihad et par les autres actes. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh il a propagé ça, parce que s'il ne le propage pas, ça fait partie de la science cachée. Voilà, ça veut dire qu'il a caché une partie de la science du prophète, une partie de la science d'Allah. D'accord? Inna alladhina yaktumuna ma anzalallahu min bayyinati wal huda, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les gens qui cachent la vérité, qui cachent la science, ils auront le plus grand châtiment, et que le savant qui cache la science, il aura le plus grand châtiment. Donc Fatima radiallahu anha, il a dit, Aïcha a dit que Jibril, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha que Jibril exposait le Coran, il étudiait le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois par an, et que cette année il a étudié le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux fois. Oui, Jibril il a étudié le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous explique ce qu'il y a dans le Coran. D'accord? C'est pas juste des versets qui sont récités, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique et il étudie ça avec Jibril alayhi salam. Et quand il lui a dit que Jibril m'a exposé le Coran cette année 2 fois, il a dit je sens que ma mort elle s'approche, et que tu es la première à me rejoindre. Il a dit je suis pour toi le meilleur prédécesseur. Juste après moi tu vas mourir. Et Fatima commence à pleurer, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'acceptes-tu pas d'être la meilleure des femmes du paradis? Et il commença à rire, Fatima radiallahu anha. C'était ça le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma sortirent de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens ont commencé à poser la question à Ali, comment va l'envoyer d'Allah? Il a dit alhamdulillah, il va bien.
Et puis l'Abbas, il tira comme ça Ali, il lui dit écoute, il dit je connais les Bani Abd al-Muttalib. Il a dit par Allah, je vois la mort dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans 3 jours tu vas être ridicule. Il a dit je connais la famille de Abd al-Muttalib, dès que sa mort s'approche, je vois ça dans son visage. C'est un don qu'Allah a donné à l'Abbas radiyallahu anhu. Quand il voit les visages, il connaît surtout de Bani Abd al-Muttalib, il connaît les signes. Il connaît les signes. Et puis ça, il dit à Ali radiyallahu anhu, il a dit écoute, est-ce qu'on peut aller lui parler de nouveau et lui dire à qui va donner l'autorité, à qui va donner la khilafa, qui va le succéder. Comme ça, si c'est nous, on va le savoir. Si ce n'est pas nous, au moins il va recommander les gens de bien nous traiter. Et Ali radiyallahu anhu, il a dit par Allah, je ne le ferai jamais. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que si jamais on lui dit qu'il va avoir le pouvoir après nous et qu'il l'interdit, ça va être interdit, c'est-à-dire que ce sera interdit au fils d'Abd al-Muttalib jusqu'au jour du jugement. S'il dit vous ne serez pas mes successeurs, tous les Bani Abd al-Muttalib ils seront écartés de la khilafa. La science de Ali radiyallahu anhu. Hadith rapporté par al-Bukhari 4447 selon Ka'b ibn Malik. Et durant ces jours-là, ces derniers jours, l'Abbas il a dit dans 3 jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Durant ces derniers jours, c'est Abu Bakr, comme vous le savez, c'est lui qui dirigeait la prière. Les 3 derniers jours, selon la plupart des versions, les 3 derniers jours, c'était lui radiyallahu anhu, qui dirigeait la prière. Et le lundi, dans la prière de l'Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ouvrit le rideau comme ça de sa chambre, de la chambre de Aïcha, et il regarda les fidèles en train de prier derrière Abu Bakr, concentré. Il priait tranquillement. Ça y est, maintenant tout le monde accepte Abu Bakr comme imam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il les vit comme ça, il sourit sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les rangs qui étaient derrière, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourire. Ils ne l'ont pas vu durant presque 3 jours. Et maintenant, la première fois qu'il lève le voile comme ça, il le regarde et il sourit. Ça veut dire qu'il a confirmé ce qu'ils font. Et quand ils l'ont vu, certains étaient perturbés. C'est-à-dire, quand ils l'ont vu, ils se sont réjouis, certains ont failli délaisser la prière pour aller le voir. Et tous les rangs étaient perturbés de derrière, et puis Abu Bakr il a senti un mouvement derrière lui, et il a voulu reculer. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait signe aux gens de continuer leur prière, et il ferma le rideau sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est encore une confirmation que ce que vous êtes en train de faire est bien. Maintenant vous êtes concentré derrière mon successeur. Hadith de Bukhari 680. Et après cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vécut pas jusqu'à une autre prière. Après la prière de l'Fajr, ça y est, Fatima radiallahu anha est venue le voir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença par être voilé par les vagues successives de l'agonie. Il commença à souffrir il attend sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et puis sa fille, il commença à dire malheur à moi comme mon père est souffrant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ton père ne connaîtra plus de souffrance après ce jour. C'est-à-dire après ce jour-là, le paradis. Hadith rapporté par le Bukhari. Et Aïcha radiallahu anha ne cesse de cracher, mais sans émettre de salive, dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de lire le mu'awwidat, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, et avec les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essuie le corps. Il a dit parce que les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont plus de bénédictions sur mes mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut plus lever les mains et tout, et c'était elle qui fait comme ça, et il lit le mu'awwidat, et il essuie le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses propres mains, parce qu'il y a la bénédiction dans sa propre main, et c'est quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Hadith de Bukhari 4439. Là, sa douleur s'intensifia,
Et à un moment, il dit à Aïcha, il a dit à Aïcha, je ne cesse de sentir l'effet des mets que j'avais consommés à Khaybar. C'est le poison qu'il a mangé à Khaybar. Il en souffre, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, je sens à présent comme mon artère aorte risque de se rompre à cause de ce poison-là. D'accord? Hadith de Bukhari 4428. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit ça prouve une shahada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort martyr, shahid fi sabilillah. Puisque dans la bataille de Khaybar, il a été empoisonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu augmenter le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le faire mourir à cause de ce poison-là pour qu'il meure shahid fi sabilillah. Pour qu'il meure shahid fi sabilillah. Et puis là, Oussama ibn Zayd, toujours à Al-Jurf, c'est-à-dire à la périphérie de Médine, il attend que les compagnons le rejoignent pour qu'il se dirige en Palestine. Mais les informations, quand les compagnons viennent, ils ramènent les informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne cesse d'être inquiétant. Et Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, il se dirigea vers Médine. Et il rentra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas. Et ce qu'il fait, c'est qu'il le touche comme ça, et il lève les mains vers le ciel. Et Oussama ibn Zayd, il a dit, je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah pour moi. Subhanallah. Hadith rapporté par Ahmed. Et là, pendant que Aïcha, radiyallahu anha, tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuyé sur sa poitrine, Abdurrahman ibn Abi Bakr, radiyallahu anhu, il est rentré. Il est rentré et il avait un siwak à la main. Il avait un siwak à la main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de regarder ce siwak. Et Aïcha, radiyallahu anha, il a dit, est-ce que tu veux ce siwak? Et il a fait signe qu'il veut ce siwak là. Et puis Abdurrahman ibn Abi Bakr, radiyallahu anhuma, il a donné le siwak à Aïcha, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis dans sa bouche, mais il n'a pas pu se frotter, il était dur. Et Aïcha lui dit, est-ce que tu veux que je le ramollisse? Et il l'opina par la tête, sallallahu alayhi wa sallam, et il mâcha ce siwak là, et il a donné le siwak au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est frotté, mais vraiment intensément, la bouche avec ce siwak là, sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours adossé de la poitrine de Aïcha radiyallahu anha. Et à côté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un récipient d'eau et il y plongea à chaque fois, sallallahu alayhi wa sallam, il y plongea la main et il essuya son visage. Il dit la ilaha illallah, il y a dans la mort des douleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, il a senti ces douleurs-là, sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, il s'essuie le visage avec l'eau fraîche. Et il dit, la ilaha illallah, inna fil mawti la sakarat. Dans la mort, il y a des douleurs. Et Aïcha radiyallahu anha, il l'a entendu dire, مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, avec ceux qu'Allah a comblés de sa grâce, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et il levait les yeux vers le ciel, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, sois clément avec moi, fais-moi rejoindre l'Éternel. Il dit, oh Allah, voisinage suprême, il ne cesse de répéter cette phrase. Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, a dit, une des faveurs dont Allah m'a comblé était de voir l'envoyé d'Allah mourir dans ma chambre à mon jour fixé, sa tête entre ma poitrine et mon menton, et Allah a mêlé ma salive à la sienne, c'est-à-dire quand il a pris le siwak et l'a mâché et l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'une des mérites de Aïcha radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut le lundi 12 du mois de Rabi' premier. Le lundi, c'était l'année 11 de l'Hégire. Et là, dans l'une des versions, que quand il a découvert que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit, à cause de mon jeune âge, je n'ai pas pu. Il sait que la lamentation est interdite dans la religion,
et il s'est lamenté, radiyallahu anha. Il a posé le prophète sallam sur un oreiller, il l'a couvert et il le couvrit et il s'est lamenté. Là, Omar ibn Khattab et le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, ils sont rentrés, ils demandèrent permission à Aïcha. Aïcha mit un voile et puis il mit un voile entre elle et eux, et le prophète sallam allongeait le corps couvert d'un drap, et Omar, quand il a vu le prophète sallam, il a dit l'envoyé d'Allah est dans un coma profond. Il est dans un coma, ce coma-là est très profond. Et puis quand Omar ibn Khattab s'apprêtait à quitter la chambre de Aïcha, le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il s'adressa à Omar, il dit Omar, l'envoyé d'Allah est mort. L'envoyé d'Allah est mort. Il a dit tu es menteur, tu es menteur, tu es touché par la tentation. L'envoyé d'Allah ne meurt qu'après qu'Allah anéantisse les hypocrites. Et la nouvelle s'est répandue à Médine et tout. Et Abu Bakr radiyallahu anhu était chez sa femme dans une région qui s'appelle As-Sunh. Et il arriva sur son cheval et rentra chez sa fille. Sa fille, il leva le voile et puis il découvrit le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il embrassa son front et dit que mon père et ma mère te servent de rançon, comme tu es bon, vivant et mort. Je jure par celui qui a mon âme dans sa main, Allah ne te fera jamais goûter 2 fois la mort. Donc Abu Bakr il est ferme, et c'était lui qui mérite la khilafa, et qui a vraiment, il a fait ses preuves à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a su directement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il a dit Allah ne va pas réunir 2 morts. La mort que tu as eue, c'est celle-là. Donc ça répond aux sectes égarées qui croient que, comme prétendent les têtes des soufis et tout, comme Rifa'i, comme Tijani, qui croient avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam corps et âme. Et ça c'est faux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une seule mort et il est dans l'au-delà sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains savants ils disent que ne te fera jamais goûter 2 fois la mort, c'est-à-dire comme 2 fois la mort, comme celui qui est évoqué dans Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Baqarah, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il, Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans, et puis il le ressuscita. Ça veut dire que le prophète ne va pas subir le sort de cette personne qui a été ressuscitée après 100 ans, ou comme ce peuple-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a fait mourir et les a ressuscités. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. La douloureuse nouvelle, il se répandit à Médine. Médine s'est obscurci. Subhanallah. Médine, il s'est obscurci de tous ses compartiments. Et Anas radiyallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais vu un jour aussi lumineux et aussi beau que le jour où l'envoyé d'Allah et Abu Bakr arrivèrent à Médine. Ça veut dire le hijra, lors de l'hijra de la Mecque vers Médine. Et je n'ai jamais vu un jour sombre et laid que celui où l'envoyé d'Allah est mort. Hadith rapporté par l'imam Ahmed, al-Darimi et par al-Hakim. Omar radiallahu anhu était parmi ceux qui étaient touchés par la mort. Il n'a pas cru en la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, certains hypocrites, ils prétendent que l'envoyé d'Allah est mort. Non, l'envoyé d'Allah n'est pas mort. L'envoyé d'Allah est allé vers son Seigneur comme Moussa est allé vers le mont au rendez-vous qui a été fixé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il passe à 40 jours, il va revenir. Il n'a pas pu réaliser